Salut les devins, c'est Saikyo. Le magazine mensuel japonais Dragon Ball Park vient de nous révéler de nouveaux visuels et de nouveaux spoilers entre gros guillemets concernant la fille Broly. Bien sûr, pour rappel, ce n'est pas Broly, c'est juste une fille qui lui ressemble quand elle se transforme en Super Saiyan, et c'est pour ça que pour le moment on l'appelle fille Broly. Mais ne vous inquiétez pas, dès que son nom sera révélé, bien sûr je viendrai vous en parler immédiatement sur la chaîne. Alors le scan de cette page du magazine japonais a été fourni sur Twitter par Yonkou Prod, dont ils ont fourni eux-mêmes une traduction, et ensuite j'ai pu récupérer les traductions anglaises justement de Ken Xiro et de Herms98. Vous savez que je leur accorde une extrême confiance quand il s'agit de traduction depuis le japonais vers l'anglais, donc je les remercie et je les crédite pour ces infos-là. Et pour la traduction depuis l'anglais vers le français, je vous la fournis grâce à ma collaboration avec Hinda de la chaîne Hinda to the World. Et comme d'hab, si le travail de trad qu'elle fait vous plaît, n'hésitez pas à aller la soutenir sur sa chaîne qui est en description. Et je commence alors par vous lire celle-ci, qui nous dit « Une nouvelle Saiyan arrive. Enfin, une femme Saiyan. Il semble qu'un nouveau Saiyan soit apparu. Un Saiyan qui vient du 6e ou du 7e univers. Dans tous les cas, sans doute, elle va être importante. La personne présentée dans le nouvel opening est aussi un Saiyan. Une femelle Saiyan est déjà apparue dans le nouvel opening. » Et ensuite, si on passe sur le petit encadré orange à droite, il nous est dit « Elle est censée être une Saiyan, point d'interrogation. Si on regarde de plus près sur son dos, sur cette représentation, malgré le fait qu'elle est supposée être une Saiyan, elle n'a pas de queue. Interrogation, exclamation. Alors, très rapidement, la traduction de Yonkou Prod. Dragon Ball Super, il semblerait qu'un nouveau Saiyan est apparu. Le 6e, le 7e univers, 3 petits points. D'où vient cette Saiyan? Elle n'a pas de queue. Et finalement, Herms98, le design de Toriyama de la nouvelle Saiyan, qui n'a pas encore de nom. C'est noté qu'elle n'a pas de queue et ça reste évasif à propos de l'univers d'où elle vient. 6 ou 7. Donc, les devins, ceci étant dit, déjà, je voudrais commencer par vous parler du design. Honnêtement, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait. Du moins, ça, comme Herms l'a dit, c'est la représentation de Toriyama. C'est sa version à lui qu'il a ensuite fournie à Toyotaru et à la Toei Animation pour qu'ils en fassent un petit peu ce qu'ils veulent. On va dire qu'ils le réadaptent à leur sauce. Donc, il faudrait s'attendre à ce que, à la fois dans le manga et dans l'anime, la fille Broly n'est pas vraiment cette gueule-là. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui nous est présenté là est très très convaincant en termes de design. Je trouve ça super. Déjà, la coupe de cheveux, j'adore avec le petit effet d'ombrage et tout ça, j'adore vraiment. C'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. La tenue, les vêtements, bon, qui font très univers 6, honnêtement, je trouve vraiment que tout lui va très très bien. Et en plus, chose qu'on reprochait à la fille Broly dans l'anime une fois qu'elle se transforme, parce que quand elle est en forme de base, bien sûr, elle est hyper musclée, ben là, on se rend compte quand même qu'elle a un corps normalement féminin, voilà. Donc, je trouve, et j'adore vraiment ce design-là, j'espère qu'il sera plus ou moins conservé dans l'anime et dans le manga. Même au niveau des yeux et tout, je trouve ça très très réussi. Et justement, en parlant de son design final anime et manga, déjà quand on voit à quoi elle ressemble dans l'opening, là on la voit se transformer tout ça, quand elle est en forme de base, là je parle pas de sa forme Broly, on voit que par exemple elle n'a pas la même tenue et elle a les cheveux attachés. Donc écoutez, petite supposition qui vole pas très très haut je vais vous dire, mais pour une vidéo de réaction à chaud, je pense que c'est plutôt pas con, vous allez me dire ce que vous en pensez. Tout simplement que je pense que l'image qu'on a là c'est plutôt une version de cette fille là qui se promène sur sa planète ou voilà dans une période de paix, pas en mode tournoi. Je pense que pour le tournoi justement c'est un peu typique des filles ça de s'attacher les cheveux pour combattre ou ce genre de choses. Surtout en plus d'être présentable devant des dieux. Voilà pourquoi elle changerait de vêtements. Elle ne pourrait pas se présenter comme ça devant les dieux. C'est pas vraiment déshabillé en plus pour combattre. Et au niveau des cheveux détachés, ça me fait un peu penser au truc de Videl à l'époque. Quand elle avait les cheveux longs, elle est revenue avec les cheveux courts parce que Gohan lui avait conseillé de faire court quoi. Bah c'est un peu le même délire de les attacher. Attache-les pour que ça soit plus pratique au combat. Donc je pense que c'est une histoire comme ça. Et j'espère en tout cas qu'elle nous sera présentée sous cette forme plutôt détente, on va l'appeler comme ça, dans l'anime et dans le manga. Dans le manga, je pense que c'est possible. Dans l'anime, à voir ce que la Toei veut faire des fois pour pas trop se casser la tête à avoir différents designs et tout ça, autant il lui file un seul design unique, ils se prennent pas le chou, tout simplement. Bon, au niveau des entre guillemets révélations, ce qui nous est dit. Bon, déjà ça met un terme à quelques doutes. Est-ce qu'elle est une Saiyan ou pas? Ça risque d'étonner certains, mais j'ai beaucoup reçu cette remarque, qui est pas bête en fait au final, même si on voit la fille se transformer dans une transfo très similaire à du SSJ légendaire. Certaines personnes m'ont dit, imagine si c'est par exemple la Toei Animation qui troll un petit peu, et cette fille n'est même pas Saiyan, elle a une transformation issue à telle ou telle race. Mais histoire de pousser le troll très loin, ils auraient pu, mais non, ce n'est pas le cas, c'est confirmé que c'est une Saiyan. Et je précise qu'il n'est pas confirmé ni dans quel chapitre, ni dans quel épisode elle arrivera. Mais si elle est déjà révélée, c'est que ça devrait pas tarder. En tout début de tournoi, tout ça, on va la voir, c'est obligé. Ça serait même cool d'avoir justement cette phase de recrutement, au moins ça. Moi qui voudrais énormément voir le recrutement dans les autres univers, au moins de voir Kiabe en train de la recruter, ça serait cool, parce que je reste convaincu, vous l'avez bien compris, qu'elle est de l'univers 6. Et en parlant d'univers, ce scan se pose plutôt la question. Une Saiyan qui vient
de l'univers 6 ou de l'univers 7. Alors attention, j'ai vu des sites d'information, des vidéos YouTube, des forums, etc., qui ont sûrement mal compris l'information. Je vois pas quel intérêt ils auraient à donner de la mauvaise info, mais certains ont dit, en tout cas, je pense que c'est une erreur d'inattention, tout bêtement, j'accuse personne, mais en tout cas, ils ont dit qu'elle venait forcément de l'univers 6. Alors même si je suis convaincu personnellement qu'elle soit issue de l'univers 6, ça n'est pas dit noir sur blanc dans le scan. La question est posée et elle est très ouverte. Vous m'avez entendu lire les 3 traductions différentes et jamais il n'a été dit clairement en fait qu'elle venait de l'univers 6. Ensuite, on nous dit qu'elle va être importante. Oui, forcément, on s'en doute. En plus, il semble à 99% que dans l'opening, elle est entourée des Pride Troopers, donc ça semble logique. Et cette affaire de Pride Troopers, on va en reparler légèrement à la fin de cette vidéo. Ensuite, le premier encadré nous confirme que la personne présente dans le nouvel opening est aussi un Saiyan. Une femelle Saiyan est déjà apparue dans le nouvel opening. Oui, bien sûr, ça on le sait depuis l'épisode 77 de DBS. Si vous regardez le générique d'introduction, vous la voyez se transformer. Alors c'est vrai que vous allez me dire, il n'est pas écrit que cette fille-là qui nous est présentée ici est la Saiyan de l'opening. Honnêtement, quand on compare les traits de visage, quand on compare les accessoires qu'elle porte, alors mis à part si tout le monde a la même gueule et les mêmes accessoires sur sa planète, ça ferait beaucoup de similitudes pour qu'elle ne soit pas la même personne. Et puis après, je vois pas l'intérêt de rajouter d'un coup 2 femmes Saiyan alors que jusqu'à présent on n'en avait quasiment aucune. Déjà une qui arrive dans la série, ça fait du bien. Donc je suis convaincu que celle-ci c'est la femme Broly dont on parle beaucoup. Et après l'interrogation sur le carré orange, ce qui nous intéresse le plus presque, on nous dit si vous regardez dans son dos, elle n'a pas de queue et pourtant elle est censée être une Saiyan. Ben j'ai envie de vous dire, si elle vient de l'univers 6 comme je le pense, c'est logique. Sachant que Kiabe, rappelez-vous-en, nous avait bien dit lors du tournoi de Beerus contre Champa univers 6 contre univers 7 que les Saiyans de la planète Sadara de l'univers 6 ont abandonné leur queue il y a bien longtemps de ça. Donc ça paraît tout à fait logique qu'elle provienne de cet univers-là. Elle a clairement le même design que celui de Kiabe, voire même pourquoi pas des liens familiaux. Mais bon, pour le moment rien n'est dit, même si j'aime bien cette piste-là. Mais bon, il n'y a pas de preuves concrètes, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et petite précision au passage, parce que je sais qu'on risque de m'en parler en zone commentaire. Oui, vous avez bien entendu, je dis planète Sadara et non pas planète Sarada. Et ça, on m'a posé énormément la question en zone commentaire et j'ai pas pu répondre à tout le monde, du coup j'en profite. À la base, dans le manga, quand il était pré-publié dans le V-Jump au Japon, les magazines qu'on peut acheter chez l'équivalent du marchand de journaux au Japon, eh bien là-dedans, dans les premiers chapitres de Dragon Ball Super, la planète Sadara s'appelait Sarada. Elle s'appelait bien Sarada. Sauf que dès que l'anime est sorti, cette planète Sarada a été renommée en Sadara et dès que le manga a été publié en tome relié, comme on appelle ça, eh bien le nom a été changé pour que ça s'appelle Sadara. Donc la version finale et définitive est Sadara. Il n'y a jamais eu d'explication sur ça. Donc personnellement, je suppose que c'était une erreur, mais bon, allez savoir. Donc après, vis-à-vis de cette histoire de queue, il y a aussi un truc très drôle. C'est que par pure coïncidence, je vous ai posté sur la chaîne, il y a peut-être 2 jours, une vidéo justement sur pourquoi Goten, Trunks, Pan, Bra n'ont pas de queue. En gros, les jeunes Saiyans qui ont du sang mixé avec des terriens. Qui nous expliquait que, en gros, Toriyama avait fourni l'explication comme quoi il considérait le fait que le gène, on parle vraiment de science et de génétique, qui fait que vous avez une queue est récessif et donc que le sang terrien prendrait le dessus sur cet aspect-là. Et c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher d'y penser en me disant ça serait drôle que celle-ci soit une sang mixée avec quelque chose. Mais honnêtement, quand on voit sa tête et son design et tout ça, elle ressemble énormément à ce qu'est Kiabe et elle n'a pas vraiment l'air d'être mixée ou quoi que ce soit. Après, vous allez me dire, regardez Goten, il a la même tête que son père, donc voilà, on peut pas faire mieux. Vous allez me dire, Saikyo, regarde Gohan, il a aussi une tête de pure Saiyan. Honnêtement, je pense vraiment qu'elle est une pure Saiyan originaire de l'univers 6 et c'est pour ça qu'elle n'a pas de queue. Et après, une autre question m'a été beaucoup posée de votre part, même si j'ai déjà répondu en vidéo, mais je vais faire un petit rappel sur mes idées sur ça parce que bon, je comprends que tout le monde n'ait pas pu voir tout ce que j'ai dit. Tout simplement, c'est que on me dit souvent, oui, mais Kiabe, il a bien précisé qu'il n'avait pas connaissance de transformation Saiyan. Mais justement, Kiabe n'a pas dit qu'il n'avait pas de transformation Saiyan, il a dit que lui, il n'en connaissait pas. Donc à partir de là, on peut imaginer des tas de cas. On peut imaginer un cas dans lequel cette fille elle-même ne sait même pas qu'elle a ce potentiel-là de transformation SAJL en elle. Peut-être même qu'elle s'est déjà transformée par le passé, mais que à chaque fois qu'elle revient sous forme normale, elle a comme une sorte de perte de mémoire. On peut imaginer qu'elle le sait, mais que les autorités de Sadara ont gardé sa transformation secrète, parce que voilà, garder une sorte de monstre, entre guillemets, comme ça, c'est pas non plus cool, je pense, surtout pour des Saiyans qui disent être pacifistes. Et alors, du coup, une autre chose aussi que j'ai déjà dit sur la chaîne, mais qui, je pense, va m'être posée comme question, alors je préfère me répéter un tout petit peu, c'est pourquoi serait-elle en plein milieu des Pride Troopers, en prenant en compte que ça soit elle? Il semblerait que oui, honnêtement, je suis du même avis que vous. Bien sûr, l'image qu'on voit dans l'opening, eh bien honnêtement, je reste calqué sur ma première prédiction vis-à-vis de ça, dans laquelle
laquelle les Pride Troopers seraient amenés à être intéressés par elle, pour une raison ou une autre. À l'époque, j'avais émis l'idée de recrutement des Pride Troopers de cette fille-là, comme quoi il voudrait la recruter en plein pendant le tournoi, et c'est pour ça que justement elle serait visualisée au centre, comme quoi elle serait entourée par ces guerriers-là, qui veulent obtenir justement quelque chose de cette nouvelle Saiyan. Et honnêtement, je vais profiter que cette vidéo-là n'est pas une vidéo de prédiction, mais une vidéo de réaction à chaud, pour vous faire part d'une idée que je trouve assez folle, mais qui me plaît de plus en plus, et à chaque fois que j'y pense, elle me séduit de plus en plus. Le premier élément, c'est que comme je vous l'ai dit, cette fille-là dans l'opening est entourée des Pride Troopers, donc elle est au centre. On a vu dans l'opening qu'elle avait l'air d'être assez seule sur un fond noir, forcément le ring du monde du vide dans le tournoi du pouvoir, qu'elle avait l'air apeurée, qu'elle se sentait seule, sans aide, alors que pourtant on est dans un contexte de battle royale, de bataille en équipe, et personne n'était là pour venir à son aide, et on sentait qu'elle était toute recroquevillée sur elle, qu'elle voulait pas être dans cette situation-là, et d'un coup elle s'est mise à se transformer. Et quand on rassemble tout ça, et ce fameux contexte de battle royale, si cette fille-là est amenée à faire face aux Pride Troopers, et que ces derniers-là la menacent en groupe, je pense que ça serait une scène vraiment épique de voir cette fille-là se transformer et commencer à mettre quelques roustes à tous ces Pride Troopers qui étaient venus la défoncer en bande. Alors je sais que là je viens de vous envoyer une vision assez folle dans la tête, hein, je le comprends, je le sais. Mais honnêtement, quand on remet tous les éléments à leur place, ça pourrait bien correspondre au contexte dans lequel je vous l'ai présenté. Une jeune fille qui ne connaît pas forcément ses pouvoirs ou l'étendue de ses capacités, de son potentiel enfoui, qui est de plus en plus prise de stress, de peur et tout ça, et au final l'espèce de monstre Saiyan qui sommeille en elle ressurgit par-dessus. Je trouve que cette idée-là serait plutôt cool. Laissez-moi savoir en zone commentaire ce que vous en pensez. Je suis pas en train de dire qu'elle va claquer Toppo, Jiren et tout ça, mais qu'elle pourrait les surprendre en tout cas et se défaire de la situation rapidement en arrivant à profiter de cet effet de surprise en mettant 2-3 bons coups à quelques Pride Troopers, en se dégageant et en allant rejoindre son équipe. Je sais qu'au premier abord ce que je viens de dire ça paraît fou, mais si on y réfléchit bien, pas tant que ça. Donc laissez-moi savoir en zone commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez envie de venir compléter l'idée ou si tout simplement vous voulez me dire non mais ça n'a pas de sens pour telle et telle raison, dans tous les cas allez-y. Et une dernière chose avant de vous quitter dans cette vidéo là les devins, c'est que je reçois encore à l'heure actuelle énormément de demandes me disant quand est-ce que tu vas parler de la fille Broly sur ta chaîne. Alors ce que je peux vous conseiller c'est d'aller naviguer dans les anciennes vidéos de ma chaîne, bon il y en a 200 mais vous allez vite trouver. J'ai dû parler de cette fameuse fille Broly dans au moins 3 vidéos et il y en a une qui lui est totalement dédiée du début à la fin. La vidéo s'appelle Broly Femme et c'est un conseil que je donne de manière générale parce que souvent, et je vous en remercie énormément, c'est la gratitude que je vous envoie, mais voilà je trouve un petit peu dommage qu'on me demande si je vais parler de ça ou de ça alors que je l'ai déjà fait il y a peut-être 1 mois, 2, 3, enfin on ne sait pas mais je l'ai déjà fait, souvent je l'ai déjà fait, à part si c'est une actu qui vient de tomber à l'instant, mais sinon pour des trucs qui remontent un petit peu, normalement je les ai couverts sur la chaîne. C'est pour ça, n'hésitez pas à remonter, à naviguer, à faire votre marché, on va dire, à faire votre choix au travers des différentes vidéos qui se trouvent sur la chaîne. En plus mes vidéos sont organisées par playlist, donc honnêtement vous pouvez naviguer très facilement à l'intérieur. Je sais que vous n'allez pas aller voir mes vieilles reviews de l'épisode 57 ou des trucs comme ça, mais il y a des vidéos à thème, exemple la Broly Femme, qui pourraient vous intéresser et c'est des sujets sur lesquels je ne reviens pas parce que j'en ai déjà parlé dans le passé et je ne peux que vous conseiller d'aller voir par vous-même sur la chaîne ce qui s'y passe et ce qui s'y trouve. Donc en tout cas les devins, pour vous faciliter la tâche, je vous mets en description quelques liens de mes vidéos concernant la femme Broly, ne vous inquiétez pas. Et maintenant je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo et je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.